Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 23 mars 2020, mais on commence avec une petite news. Sachez que j'ai ouvert ma chaîne Twitch cette semaine et je vais bientôt me lancer dans des lives Twitch. Donc je vous laisse le lien de la chaîne dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma nouvelle chaîne Twitch où il y aura du nouveau contenu Catch Club. On va commencer en regardant du catch ensemble. Et on enchaîne avec une autre news qui concerne les catcheurs de la WWE. Sachez que dans cette vidéo review de Raw, je vais vous parler de deux catcheurs qui sont actuellement placés en quarantaine et qui ne participeront donc pas à WrestleMania 36 car apparemment ils commencent à se sentir mal et ils ont des symptômes. Donc c'est parti, on passe au résultat. Le show a démarré avec une vidéo de Paul Heyman qui cite toutes les victimes de Brock Lesnar. Donc il cite des grands noms comme Roman Reigns, Seth Rollins, Hulk Hogan, The Rock, Steve Austin, etc. Et il précise que personne n'a été aussi dominant aussi longtemps à la WWE que Brock Lesnar. Puis on a une petite vidéo préenregistrée de Drew McIntyre où il répond à Paul Heyman. Il dit que tout ce que vient de dire Paul Heyman est vrai jusqu'à ce que Brock Lesnar tombe sur Drew McIntyre. McIntyre mentionne qu'il a éliminé Brock Lesnar lors du Royal Rumble, puis il y a quelques semaines lors de Raw, il lui a porté 3 Claymore Kicks et il annonce qu'à WrestleMania, il lui portera un nouveau Claymore Kick, puis il effectuera le tombé pour devenir nouveau champion WWE. Puis on se retrouve cette fois-ci dans la salle et on peut voir que la WWE a changé sa manière de filmer, un petit peu à la manière de la AEW. Maintenant la caméra est placée en face de l'entrée principale, comme ça on a moins cette impression de vide dans la salle. On retrouve donc Paul Heyman et Brock Lesnar qui sont dans le ring, et à ce moment-là Paul Heyman termine son speech. Il dit que Drew McIntyre peut essayer de prier et appeler Dieu pour demander de l'aide, mais quand il appellera ça sonnera occupé. Paul Heyman insiste encore une fois sur le fait que Drew McIntyre ne remportera pas le titre à WrestleMania, et il conclut en disant que Brock Lesnar en tant que champion, c'est comme la WWE, c'est then, now and forever. Donc en gros, Brock Lesnar en tant que champion, c'est le passé, c'est le présent et c'est le futur, c'est pour toujours. Donc le show a démarré avec une bonne promo de Paul Heyman qui sait toujours nous vendre un gros match. Et ensuite, on a eu le droit à une rediffusion de match. Il s'agit du match entre Brock Lesnar, Seth Rollins et John Cena lors du Royal Rumble 2015. Donc pour rappel, c'était Brock Lesnar qui avait remporté ce match. Et après ce match, les commentateurs nous ont rappelé ce qui s'est passé avec The Undertaker et AJ Styles la semaine dernière lors de la signature de contrat entre les deux hommes. Puis on a le droit à l'entrée de AJ Styles, Gallows et Anderson pour une promo de AJ Styles. D'abord, AJ Styles précise qu'il s'en fiche si son match a lieu le samedi ou le dimanche lors de WrestleMania. Pour lui, ça n'a pas d'importance. Mais par contre, il précise que ça peut être important pour The Undertaker, car il ne sait pas quand sa femme lui donne la permission de sortir de la maison. Puis AJ Styles s'est moqué du style de The Undertaker qu'on a vu la semaine dernière, et ensuite il a passé une vidéo que The Undertaker et sa femme avaient partagée sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une vidéo où The Undertaker et Michelle McCool sont dans une piscine avec un tigre, et ils parlent de la protection des animaux, et ils appellent les gens à soutenir une association pour aider les tigres. Et après cette vidéo, AJ Styles se demande mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est arrivé à The Undertaker? Styles précise que ce n'est pas cet Undertaker qu'il souhaite affronter à WrestleMania, mais il veut l'ancien Undertaker. Donc AJ Styles nous dit que lors de WrestleMania, il va nous ramener le Deadman, et à ce moment-là, il précise que leur match à WrestleMania aura une stipulation spéciale, ce sera un Boneyard match. Et AJ Styles termine en disant qu'il a choisi le trou parfait pour enterrer The Undertaker, et ça tombe bien car c'est le même trou dans lequel Michelle McCool a enterré la carrière de The Undertaker. Donc pour info, nous n'avons pas encore de précision sur le Boneyard match, car c'est la première fois qu'on aura un Boneyard match à la WWE, mais apparemment ça pourrait être un match qui va être tourné dans un cimetière, et ça pourrait ressembler à un Buried Alive match, donc un match où on doit enterrer son adversaire pour remporter le match. Et logiquement ce match sera tourné en dehors du Performance Center, car comme je vous l'ai précisé, la WWE va tourner certains matchs en dehors du Performance Center pour WrestleMania, pour essayer d'apporter un petit peu d'originalité lors du show. Ensuite les commentateurs nous précisent qu'un nouveau match a été annoncé pour WrestleMania. Il s'agit d'un match pour les titres par équipe de Raw, avec Angelo Dawkins et Montez Ford qui vont défendre les titres par équipe face à Andrade et Angel Garza lors de WrestleMania. Il faut savoir que ce match sort un petit peu de nulle part, mais en fait il y a une explication. À la base, Andrade devait affronter Rey Mysterio lors de WrestleMania pour le titre des États-Unis. Mais il faut savoir qu'on a appris aujourd'hui qu'apparemment Rey Mysterio a été placé en quarantaine car il aurait potentiellement des symptômes du coronavirus. Donc maintenant il est en quarantaine, en isolement, et il ne pourra pas participer à WrestleMania 36. Et c'est pour ça qu'à la place on a ce match par équipe qui sort un petit peu de nulle part. Et pour info, il faut savoir que Rey Mysterio n'est pas le seul catcheur qui a été placé en quarantaine actuellement, car Dana Brooke a également été placée en quarantaine, et donc pour cette raison elle a été retirée du Six Pack Challenge pour le
le titre féminin de SmackDown à WrestleMania 36, et donc pour le moment elle n'a pas été remplacée, mais le match est simplement devenu un match à 5. Donc bien entendu on espère que ce n'est rien de grave pour Rey Mysterio et Dana Brooke, on espère qu'ils vont aller très bien et qu'ils seront de retour dès que possible. Puis on a le droit à une interview en coulisses de Charly Caruso avec Angel Garza, Andrade et Zelina Vega. Et Vega nous explique qu'après WrestleMania, les Street Profits vont arrêter de danser car les nouveaux champions par équipe seront Andrade et Angel Garza. Puis les deux catcheurs et Zelina Vega quittent la scène, mais Angel Garza revient pour faire un petit clin d'œil à Charly Caruso. Donc clairement depuis plusieurs semaines maintenant, Angel Garza essaye de draguer Charly Caruso et ça a l'air de lui plaire. Ça nous mène donc au premier match de la soirée avec Angel Garza et Andrade accompagnés par Zelina Vega contre Cedric Alexander et Ricochet. Et pour info, durant le match, les Street Profits ont fait leur entrée pour déconcentrer un petit peu Angel Garza et Andrade et ils se sont posés à la table des commentateurs. On a eu le droit à un match assez long d'une vingtaine de minutes et au final c'est Andrade qui a remporté le match pour son équipe avec un énorme coup de coude sur Cedric Alexander. Et d'ailleurs on n'est pas sûr que c'était la fin prévue du match car l'arbitre a arrêté son compte avant le compte de 3, donc la fin du match était un petit peu bizarre. Et après le match il faut savoir que les Street Profits se sont approchés du ring et ils ont commencé à s'engueuler avec Andrade et Angel Garza. Donc les Street Profits ont essayé de monter dans le ring mais ils se sont fait attaquer, mais au final ils ont repris l'avantage et ils ont sorti Andrade et Angel Garza du ring. Du coup derrière on a le droit à un second match par équipe avec justement les champions Angelo Dawkins et Montez Ford contre Shane Thorne et Brendan Vink. Donc pour ceux qui regardent un petit peu NXT, j'imagine que vous reconnaissez Shane Thorne. Ça a été un match assez rapide d'environ 4 minutes et au final ce sont les Street Profits qui ont remporté le match avec un frog splash de Montez Ford. Puis on a eu le droit à une petite vidéo préenregistrée où on voit Riddick Moss qui est en train de faire un jogging, mais d'un coup on a un arbitre qui arrive en voiture et derrière R-Truth a effectué le tombé sur Riddick Moss pour redevenir champion 24/7. Puis on retrouve Charly Caruso dans le ring pour une interview avec Shayna Baszler, et pour info les lumières sont éteintes, l'arène est dans le noir durant l'interview. On peut voir que Charly Caruso n'est pas forcément rassuré durant l'interview, donc Shayna Baszler lui demande si elle a peur qu'elle la morde. Puis Shayna Baszler nous explique qu'elle veut le titre féminin de Raw car elle adore détruire, donc quand elle remportera ce titre, ça va littéralement détruire Becky Lynch et elle va tomber au fin fond de la WWE. Mais d'un coup Shayna Baszler a été attaquée par derrière, donc on voit qu'elle reçoit un énorme coup de chaise, et bien entendu il s'agit de Becky Lynch. Becky Lynch qui voulait un petit peu se venger de Shayna Baszler, donc elle lui porte un second coup de chaise, puis elle retourne tranquillement en coulisses alors que Shayna Baszler est à terre pendant qu'elle se tord de douleur. On passe maintenant au troisième match de la soirée avec Aleister Black qui affronte un talent local qui s'appelle Léon Ruff. Pour info, dès le début du match, Aleister Black s'est assis dans sa position habituelle au milieu du ring, donc son adversaire ne savait pas quoi faire. Au final, il a essayé de porter un coup de pied à Aleister Black, mais Black l'a évité, il s'est relevé et il lui a porté un Black Mass pour la victoire. Donc vainqueur Aleister Black en 1 minute avec un Black Mass assez violent. Et pour ceux qui étaient tristes de ne pas voir Aleister Black à WrestleMania, il faut savoir que hier la WWE a annoncé qu'Aleister Black aura bien un match à WrestleMania contre Bobby Lashley. Ensuite, après une petite page de pub, on retrouve Kevin Owens dans le ring qui demande à Seth Rollins de le rejoindre. Et là, attention, on a eu le droit à une leçon de la part de Seth Rollins, un très bon speech, une excellente promo. Pour rappel, nous sommes au Performance Center, donc Seth Rollins fait son entrée et il explique qu'il ne connaît pas cet endroit car quand il a démarré, le Performance Center n'existait pas, donc il n'a jamais pu s'entraîner au Performance Center. Rollins explique que quand il est arrivé à la WWE, il était dans un vieil entrepôt où il a dû s'entraîner et où on lui a dit d'oublier tout ce qu'il avait fait auparavant. Rollins dit que c'était très difficile, mais il a persévéré car il savait qu'il devait réussir, mais pas pour lui, pour les autres, pour des personnes comme Kevin Owens. Et Rollins explique que sans lui, il n'y aurait jamais eu de Kevin Owens, il n'y aurait jamais eu de Performance Center, de NXT, la révolution féminine, Gargano, Ciampa, etc. Mais à ce moment-là, Kevin Owens a essayé de l'arrêter, il en avait marre d'écouter Seth Rollins. Mais Seth Rollins n'était pas d'accord, il a demandé à Kevin Owens de le laisser finir. Donc Kevin Owens s'est calmé et il a laissé Seth Rollins finir. Et Rollins dit qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que Kevin Owens a choisi WrestleMania pour leur match. Car Seth Rollins nous rappelle son palmarès à WrestleMania, le fait qu'il a eu beaucoup de victoires, il est devenu champion intercontinental lors d'un WrestleMania, il a battu Triple H lors d'un WrestleMania, et il a même encaissé sa mallette Money in the Bank pour devenir champion du monde lors d'un WrestleMania. Puis il nous parle du palmarès de Kevin Owens à WrestleMania, et il nous explique que Kevin Owens a enchaîné les échecs année après année, jusqu'à l'année dernière à WrestleMania 35, où Kevin Owens n'était même pas sur la carte, car la WWE a jugé qu'il n'était pas assez important pour apparaître à WrestleMania 35, ce qui est vrai pour info. Donc Rollins dit à Kevin Owens qu'il ne peut pas le battre, même lors de sa plus mauvaise journée, et WrestleMania n'est jamais sa plus mauvaise journée. Car quand il est sous pression, Seth Rollins devient un dieu. Et à ce moment-là, Rollins répète à Kevin Owens
qu'il n'a littéralement aucune chance. Donc évidemment, on parlera de ce segment à nouveau la semaine prochaine, lundi, lors du live top et flop de Raw, SmackDown et AEW Dynamite. Mais clairement, ça c'était un gros top et une très bonne promo de la part de Seth Rollins, avec une excellente intensité à la fin quand il s'est comparé à un dieu. Ensuite, on a droit à une nouvelle rediffusion de match. Il s'agit de Charlotte Flair contre Asuka pour le titre féminin lors de WrestleMania 34. Et après le match, on repasse en direct et on retrouve Charlotte Flair en coulisses avec Charly Caruso. Flair nous rappelle un petit peu tous les grands moments de sa carrière, tout ce qu'elle a accompli, notamment le fait d'avoir mis fin à la streak de Asuka ou encore avoir mis fin à la ceinture des divas pour mettre en place la ceinture de championne féminine. Elle nous rappelle également qu'elle faisait partie du premier main event féminin de WrestleMania. Donc Charlotte Flair s'adresse à Rhea Ripley et elle dit à Ripley que si jamais elle a besoin d'une leçon d'histoire, elle n'a qu'à regarder les anciens matchs de Charlotte Flair et peut-être qu'elle apprendra quelque chose. Puis on passe au dernier segment du show avec Randy Orton qui fait son entrée pour répondre au challenge de Edge. Et Randy Orton démarre en disant que les choses qu'il a fait ces dernières semaines ont été mal interprétées. Il explique que ce qu'il a fait à Edge et à Beth Phoenix, il l'a fait par amour. Mais certaines personnes ont interprété ça comme des actes de brutalité et de violence. Puis Randy Orton s'adresse à Edge et il dit qu'il doit s'excuser. Il s'excuse car il a accusé Edge d'être un junkie, d'être accro au pop et aux acclamations de la foule il y a quelques semaines. Mais au final, ce n'est pas ça. Edge n'est pas accro à la foule, Edge est accro à son propre ego. Randy Orton dit qu'en fait, Adam Copeland, donc le vrai nom de Edge, Adam Copeland est accro à Edge. Puis Randy Orton répond à ce qu'a dit Edge la semaine dernière. Il dit que c'est vrai, il a eu énormément d'opportunités grâce à son nom de famille, mais ce n'est pas ça qui va lui garantir une carrière qui va le mener au Hall of Fame. Derrière, Randy Orton a tout fait pour aller au top. Il a remporté le championnat intercontinental moins d'1 an après son arrivée dans le roster principal, puis il est devenu le plus jeune champion du monde à l'époque quand il a battu Chris Benoit pour remporter le titre mondial. Il nous explique également que Mick Foley ne lui a jamais passé le flambeau, c'est Randy Orton qui l'a pris, puis il l'a craché au visage de Mick Foley. Donc Randy Orton dit qu'on ne lui a rien donné au final, c'est lui qui est allé chercher son succès, et Orton explique qu'il a accompli tout ça car justement lui il a de l'envie, il a du cran. Et Orton dit que c'est grâce à ça qu'il a une telle longévité à la WWE. Donc Orton dit à Edge qu'il n'y a personne qui a plus d'envie et plus de cran que lui. Puis il se moque de Edge en disant que Edge à l'époque était un petit peu un profiteur, et il nous rappelle que son surnom c'était l'opportuniste ultime. Puis Randy Orton répète à nouveau que tout ce qu'il fait actuellement c'est par amour par rapport à Edge, sa famille et sa femme. Mais maintenant Edge souhaite l'affronter à WrestleMania dans un Last Man Standing match. Donc Randy Orton termine en disant que Edge est peut-être en train d'écrire son histoire, mais c'est Randy Orton qui va écrire le dernier chapitre et il va mettre fin à l'histoire de Edge. Et Randy Orton termine son speech en disant « J'accepte ». Donc le match est officiel, nous aurons bien un Last Man Standing match entre Randy Orton et Edge lors de WrestleMania 36. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Actuellement, suite au huis clos, on a surtout des promos en fait lors de Raw, donc je me retrouve surtout à vous faire de la traduction par rapport au show. J'imagine que ça va être pareil jusqu'à WrestleMania 36 et peut-être même après, jusqu'à ce que le confinement prenne fin aux États-Unis. Donc comme d'habitude maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!